Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici tout de suite les titres de ce mardi 4 mai 2021. Après la crise, la relance, les dispositifs se multiplient pour faire repartir l'économie française. Parmi eux, le plan France Relance initié en septembre dernier. L'entreprise Décoral à Saint-Julien en Genevois fait partie des bénéficiaires. Et puis nous ouvrons notre série de la semaine. C'est un feuilleton signé Fanette Debuisson qui nous propose une immersion dans le monde de la pâtisserie-boulangerie. Rendez-vous ce soir avec Pan et Gâteaux. Avant de développer ces titres, le ciel d'Annecy ne s'illuminera pas cet été. La traditionnelle fête du lac qui a lieu d'ordinaire chaque premier samedi du mois d'août est annulée. Elle n'avait déjà pas eu lieu l'année dernière. Compte tenu des restrictions sanitaires qui ne seront pas totalement levées d'ici là, la ville d'Annecy a donc pris la décision d'annuler l'événement qui devait se dérouler le 7 août. Cet événement de renommée internationale attire habituellement plus de 50 000 personnes sur le paquet, plus largement 100 000 personnes autour du lac. Je vous propose d'écouter Aurélie Guédron, conseillère municipale aux événements éco-responsable à la ville d'Annecy, au micro de Sébastien Germain. Le contexte sanitaire ne nous permettant pas d'avoir des feux d'artifice classiques comme ça se passe d'habitude. Donc on a souhaité faire de cette situation plutôt une opportunité en tirant quand même les feux d'artifice d'une façon un peu différente, un peu originale, en répartissant les feux d'artifice sur différents sites, sur toute la commune nouvelle. Donc, ce qui permettra aux habitants d'avoir chacun depuis son balcon ou en tout cas à proximité de chez soi un feu d'artifice, alors qui durera forcément moins longtemps que le feu habituel, mais qui peut durer 15-20 minutes, donc ce qui peut être un spectacle de qualité assez sympa, et puis avoir un petit moment festif pour tous les habitants malgré le contexte. Il n'y a pas de décision définitive prise à ce jour. Mais ce qui est clair, c'est que ça amène à réfléchir sérieusement à l'avenir de cette fête du lac. Donc le sujet est déjà mis sur la table, on va en discuter et puis réfléchir à l'avenir parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine, alors on espère tous que la situation sanitaire sera bien meilleure, mais ce qui n'empêche pas de réfléchir à d'autres options en sachant que la ville d'Annecy est aujourd'hui différente depuis la fusion et donc on peut tout à fait imaginer un autre format, mais rien n'est définitif, rien n'est décidé à ce jour. L'économie rebondit timidement en France en ce début d'année après la récession record de moins 8,2% enregistrée en 2020, le PIB est en légère hausse de 0,4% au premier trimestre. Pour faire repartir cette économie, de larges moyens sont déployés. Le plan France Relance accompagne certaines entreprises pour faire face à la crise sanitaire. En Haute-Savoie, la société Décoral basée à Saint-Julien en Genevois bénéficie de cette aide à travers le fonds de modernisation de la filière aéronautique. Quels sont les effets concrets de ce plan? Réponse avec Sébastien Germain. La société Décoral à Saint-Julien en Genevois. Derrière ces murs, plus de 50 000 pièces sont traitées quotidiennement. L'entreprise savoyarde est spécialisée dans le traitement en surface de l'aluminium, du titane et de leurs alliages. Ici, comme dans beaucoup d'autres entreprises françaises, la crise de la Covid-19 n'aura pas été sans conséquences. Résultat, moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires et une perte de 30% de l'activité. Malgré cela, aucun licenciement n'est à déplorer et les effectifs sont restés stables pendant cette période, en dépit de la difficulté de recrutement. On est sur des métiers quand même de production, des métiers qui sont comme très manuels et qui demandent donc, c'est souvent des métiers debout. Alors c'est pas du travail à la chaîne, mais ça demande des gestes un peu répétitifs, ça demande aussi de rester concentré sur toute la journée, de tenir des cadences. L'industrie a du mal à attirer les ouvriers. Fort heureusement, Décoral peut compter sur sa diversité pour mieux aborder l'avenir. L'entreprise est ainsi présente dans plusieurs secteurs, le sport et loisirs, l'aéronautique, la robotique, le médical et l'automobile. Et même si Décoral fait partie des entreprises bénéficiaires du plan gouvernemental France Relance,
Les dirigeants ont néanmoins contracté un prêt garanti par l'État de 600 000 €, un PGE qui n'a pour le moment pas encore été utilisé. Il faut moderniser nos moyens, moderniser nos chaînes. Et ça, de faire ça dans des périodes de crise, c'est toujours difficile. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on est content d'avoir des aides de l'État à ce niveau-là. Ça nous permet de garder notre capacité d'investissement. Et comme je vous le disais, c'est le nerf de la guerre d'être capable d'investir. Parce que la vie d'entreprise, elle continue, parce qu'il faut être performant dans les années à venir. Et donc on s'appuie là-dessus pour baser notre plan de financement. Et c'est pour constater in situ les premiers effets de cette relance économique qu'Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie, accompagné de quelques élus, avait fait le déplacement la semaine dernière. Il faut rappeler que la crise que nous vivons, à la différence de la crise de 2008-2010 avec les subprimes, n'est pas une crise endogène. Les fondamentaux économiques, ils sont bons, ils étaient bons avant la crise. C'est une crise totalement exogène, une crise sanitaire. Venir visiter une entreprise dans un département, une entreprise industrielle dans un département qui est le premier département industriel de France, je pense que c'est l'occasion à la fois de voir la diversité de l'industrie au Savoyarde, et puis aussi son dynamisme. Décoral est donc l'exemple parfait de ce type d'entreprise qui peut compter sur le plan France Relance pour faire face aux problématiques inhérentes du secteur. Lauréate du fonds de modernisation de la filière aéronautique à hauteur de 188 000 €, Décoral peut désormais envisager le futur avec moins d'inquiétude. Moderniser et faciliter l'accès à la médecine pour les habitants, c'est l'enjeu lié au nouveau pôle médico-social de Seyssel. Ce projet s'insère dans un plus vaste projet de réhabilitation d'un quartier de la commune. Les travaux viennent de débuter, le centre devrait voir le jour d'ici fin 2023. Les précisions de Jean-Paul Crespi. Démolir un bâtiment vétuste pour mieux le reconstruire. À Seyssel, le lancement des travaux du futur pôle médico-social devrait apporter des réponses quotidiennes aux habitants du territoire. 438 mètres carrés composés de plusieurs espaces permettant d'accueillir les usagers et les professionnels, dont un médecin de la protection maternelle et infantile, 3 assistantes sociales et une infirmière puéricultrice. Pour renforcer ce nouvel îlot du centre-ville, 6 bâtiments d'habitation sont prévus pour déployer 68 logements, dont 41 logements sociaux. C'est un bel exemple de solidarité et de travail dans un objectif commun, à la fois du syndicat d'électricité, mais des collectivités, de la SEMCODA, des pouvoirs publics. C'est un bel exemple d'aménagement, là, pour le coup, de tous ceux qui œuvrent pour loger les habitants du département. Situé au cœur de Seyssel, le site accueillera également une maison France Service, l'ADMR, l'association d'aide à domicile en milieu rural, une salle paroissiale du diocèse d'Annecy et les bureaux du syndicat intercommunal d'électricité. La fin des travaux, quant à elle, est prévue pour la fin de l'année 2023. Et Christian Monteil, que nous avons aperçu à l'image dans ce reportage, a tenu ce lundi sa dernière séance publique en tant que président du département de la Haute-Savoie. Il s'agissait en effet de la dernière assemblée avant les élections départementales de juin prochain. Une assemblée réunie pour voter le budget supplémentaire de l'année 2021. Ce dernier s'élève à 52,5 millions d'euros, portant le budget global du département à 1,1 milliard d'euros. Parmi les dépenses supplémentaires, des crédits sont alloués au secteur social avec 2,55 millions d'euros prévus pour faire face à l'augmentation du nombre des bénéficiaires du RSA. Concernant les infrastructures, près de 9 millions d'euros ont été votés pour le projet du tram à Saint-Julien-en-Genevois. Infrastructure toujours avec 5 millions d'euros supplémentaires dédiés au doublement de la voie ferrée entre Annecy et Aix-les-Bains, portant l'aide du département à ce projet à 14 millions d'euros. À noter également 900 000 euros de plus prévus pour la réparation du pont suspendu de la Caille, ce qui porte ce budget à 2,75 millions d'euros. Nous partons à présent en montagne avec notre invité du soir. Il s'agit de Guy Chaumereuil. Bonsoir, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc. Vous êtes le président fondateur du festival Le Grand Bivouac, festival du film documentaire et du livre à Albertville. Vous avez été également directeur général de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, président de la Grande Traversée des Alpes, du Parc national de la Vanoise. Autant dire que la montagne, ça vous connaît. Vous êtes ce soir avec nous parce que vous adressez une lettre ouverte aux principaux acteurs de la montagne. Vous souhaitez apporter tout simplement votre contribution
contribution aux réflexions autour d'une montagne renouvelée, selon vos mots, suite à cet hiver si particulier. Alors tout simplement, pour vous, une montagne renouvelée, qu'est-ce que c'est ? D'abord, je comprends parfaitement, et puisque j'en fais partie, vous l'avez dit, que après ce véritable traumatisme, c'est sans doute le plus fort et le seul grand traumatisme que vit le tourisme en montagne depuis un demi-siècle. Je comprends tout à fait qu'on retrousse les manches vite et qu'on veuille reconstruire une montagne, si ce n'est totalement différente, en tout cas qui a des atouts supplémentaires. Le sens de cette lettre ouverte, si on peut l'appeler ainsi, c'est surtout de dire à mes amis acteurs de la montagne, d'abord, si on rediscute de l'avenir, mettons tout sur la table et mettons-le sans idéologie. En clair, et pour parler très franc, je ne souhaiterais pas qu'on refasse des batailles d'Hernani entre les tenants de l'aménagement montagne à tout crin et les tenants de l'écologie à tout crin. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, très vite, c'est surtout de ne pas mettre sous le tapis lors notamment des états généraux de la transition en montagne qui aura lieu en septembre. Je vais aller vite, mais quatre points importants qu'on a toujours laissés plus ou moins, dont on n'a jamais vraiment parlé. Le premier point, c'est que depuis 30 ans, le nombre de Français qui partent à la montagne, contrairement à ce qu'on dit généralement, n'a pas augmenté entre 7, 8, 9%. On a privilégié beaucoup les clientèles étrangères à fort revenu, c'est très bien, on doit les accueillir, mais on a un peu laissé tomber les clientèles de proximité et nos compatriotes. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment laissé tomber les jeunes, et notamment en Haute-Savoie, on sait, les classes de neige, les classes vertes, mais sur toute la France en général, ont été laissées de côté. Or, c'est elles qui donnent envie à des jeunes générations de partir en montagne. Puis encore très vite, deux autres points. On a laissé tomber la montagne l'été. Alors aujourd'hui, on dit c'est formidable, les Français avec le Covid retrouvent la montagne l'été, sauf que pendant des décennies, elle a été le parent pauvre des sports d'hiver. Enfin, on a souvent des solutions marketing pour régler les problèmes. Je ne suis pas sûr, pour citer juste un exemple, pas vous ennuyer, que la sylviculture, enfin des ateliers sur le bois ou sur l'œnologie soit vraiment la montagne renouvelée. Bref, j'attends surtout que dans cette réflexion, on aborde les vrais sujets qui ont rarement été abordés et qu'on ait cette honnêteté de le faire. Alors, vous avez évoqué plusieurs thèmes, vous avez devancé quelques-unes de mes questions, mais notamment sur la question des jeunes. Vous dites que depuis 30 à 40 ans, les classes de neige et les classes vertes ont disparu. Quel est l'impact de cette disparition ? C'est clair, elle se traduit sur plusieurs dizaines de pourcents de fermeture d'établissements depuis 20 ou 30 ans, notamment, je l'ai dit, en Pays de Savoie. Et alors, ce ne sont pas les acteurs de la montagne en priorité qui en sont responsables. C'est la réglementation nationale, mais c'est aussi la recherche du profit avant d'accueillir des jeunes avec des conséquences que l'on sait. Vous savez, si vous ne faites pas de ski ou de montagne avant 13 ans, 14 ans, après, c'est vraiment dur de s'y mettre. Donc, c'est très important. Et là, il y a eu un vrai défaut et une vraie responsabilité de nos sociétés, donc aussi nous, des acteurs de la montagne, sur ce plan-là. J'ai noté que vous n'êtes pas convaincu non plus que les nouvelles pratiques, ou les pratiques en tout cas qui ont connu un boom cet hiver, vont connaître ce même engouement pour les prochaines saisons. Oui, alors merci pour cette remarque parce qu'elle me tient à cœur. C'est sans doute peut-être la plus, entre guillemets, polémique de cette tribune libre. C'est de dire qu'il faut arrêter de jouer avec les images. On dit aujourd'hui, les Français, cet hiver, dans l'absence de remontée mécanique, ont souhaité faire du ski de randonnée. Bon, pardonnez-moi, mais oui, un petit peu, mais le ski de randonnée, c'est un ski très complexe, relativement technique et qui restera dans une bulle. Après, on dit on fait du chien de traîneau. Alors, je ne veux surtout pas vexer tous les acteurs du chien de traîneau, mais c'est une pratique très chère et on ne dit pas assez. Et après, encore une fois, je l'ai cité tout à l'heure, est-ce que c'est en faisant des stages, des sylvothérapies, voilà, j'ai trouvé le mot, ou d'œnologie, qu'on donne de la montagne une image renouvelée. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors c'est laquelle ? C'est d'abord celle pour laquelle on fera un plan Marshall véritablement pour les jeunes et pour les classes vertes et les classes de neige. C'est un plan montagne qui transforme notre obsession de la rentabilité, qui est logique,
enfin en tout cas qui la modèle au regard du réchauffement climatique à venir, etc., au regard d'une nouvelle économie. Et puis, je viens d'en parler, merci de me donner l'occasion, la valorisation des vrais atouts de la montagne. Je ne suis pas, je ne suis pas un tenant de la tradition en montagne, loin de là, mais arrêtons peut-être de faire prendre des vessies pour des lanternes et des activités un petit peu anecdotiques pour une vraie diversification. Merci beaucoup Guy Chevreuil en tout cas d'avoir été avec nous et on peut retrouver cette lettre ouverte assez facilement pour ceux qui souhaitent la lire dans le détail. Merci beaucoup et à bientôt. Notre série de la semaine nous plonge dans un plaisir très franco-français, celui du pain et du métier de boulanger. C'est devenu en 10 ans l'une des plus importantes boulangeries artisanales de la région, avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. À Annecy, la boulangerie de Michael Risp est devenue une institution. Lui a été classé parmi les 140 meilleurs boulangers de France par le Goemio. De la pâtisserie à la boulangerie, il a raconté son parcours à Fanette de Buisson. Reportage. Et c'est vrai qu'elles sont très belles, mais c'est quand même plus facile à travailler que quand elles sont trop petites. Concentré, précis et un peu à l'étroit, Michael Risp et son équipe ont dû apprendre à gérer le succès au fil des années. Chaque mois, près de 23 000 gourmands passent la porte de la boulangerie. Pourtant, il y a 5 ans, le laboratoire de production a déjà été agrandi. Ici, c'était une ancienne cour et un garage. On a rejoint les deux bâtiments, les deux bâtisses, pour en faire, on va dire, un labo un peu plus propre, mis aux normes et puis surtout de qualité pour avoir un confort de travail beaucoup plus important. À aucun moment je m'attendais à ce que cette aventure se développe aussi rapidement. On est passé aussi d'une petite entreprise de 3 employés à 32 employés. On a dû embaucher chaque année. L'histoire commence ici il y a 10 ans pour Michael, avec la reprise de la boulangerie Neveu, une institution à Annecy. Mais pour lui, le parcours a commencé bien plus tôt. Le chef pâtissier, formé chez Stéphane Glacier ou encore Pierre Hermé, a parcouru le monde. New York, Londres, dans de prestigieux établissements, puis le Liban, l'Australie, les Philippines, où il délivre ses précieux conseils. Une aventure qui se poursuit finalement chez lui, à Annecy, un véritable retour aux sources. La France est probablement le seul pays au monde où les gens viennent tous les jours chercher leur pain, acheter leur pain, même parfois 2 fois par jour. Je pense que dans tous mes voyages que j'ai faits, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, bien manger est un vrai plaisir et j'aime beaucoup quand je voyage quelque part chercher le petit artisan, la petite adresse cachée, voilà, sortir des sentiers battus. Et ici, on est un peu dans ce schéma, puisqu'on n'est pas sur un axe passant, on a un engagement. Si la passion n'est pas là, s'il n'y a pas la flamme, on ne peut pas le faire correctement. Après, c'est forcément des métiers avec on va dire une implication énorme. Mais voilà, quand on a du plaisir et si ça donne un sens à sa vie, il faut le faire. Pâtissier pendant 20 ans, Michael Risp a appris le métier de boulanger avec Christophe Vasseur à Paris. Dans les deux disciplines, la même passion de l'exigence. Je pense qu'on a une vraie éthique dans l'approche. Le fait de pouvoir aller faire travailler des producteurs, on a plus de 65-70 producteurs avec qui on travaille en direct. Pour nous, c'est une grande satisfaction puisqu'il y a quelque part une économie circulaire aussi. On fait travailler l'économie française. L'avenir, Michael l'imagine toujours rue du Pré-Avril, pousser encore les murs avec un nouveau local pour une partie de la production en pâtisserie. Pourquoi pas créer un nouveau commerce alimentaire? Quoi qu'il en soit, poursuivre l'aventure avec toujours exigence et passion. Et demain, nous verrons que l'univers de la boulangerie est large puisque nous nous intéresserons à une entreprise locale qui possède 42 points de vente. La Panière est installée à Aix-les-Bains depuis 40 ans. Rendez-vous donc demain dans le journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Dans un instant, juste après la météo, un nouvel épisode de Panorama. Cette semaine, votre émission est consacrée au handisport. Nous accueillons ce soir le conseiller technique départemental du comité de Savoie. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne et je vous dis à demain.